Philippe Bouvard officiel vous propose le meilleur des grosses têtes. Spécial grosse tête, Léon Zitrone. Il y a plus d'un mois, Léon Zitrone nous quittait. C'était un moment de grande tristesse, mais c'était aussi l'occasion de nous remémorer tous les bons moments passés ensemble. Souvenez-vous, la drôle de guerre et Léon et son évasion à Braine-l'Alleud. La meringue écrasée sur le veston de Léon, les horaires des trains qu'il savait par cœur, Léon et le Tour de France dont il était une des vedettes bien qu'il ne pédala jamais, Léon et les chauffeurs de taxi qui le redoutaient à la fois pour les itinéraires imposés et la surcharge des amortisseurs, Léon et le bel canto car il avait un merveilleux organe et il regrettait parfois de n'avoir pas fait carrière à l'opéra. Léon et son cher public, parfois un public qu'il redoutait, mais un public qu'il en avait fait ce qu'il était, c'est-à-dire le plus grand. Bonjour. Devant vous, des grosses têtes confirmées. Que dis-je, les piliers du temple, les pionniers de la spécialité. Pas besoin d'ailleurs d'être un grand observateur pour savoir que nous avons parmi ces grosses têtes aujourd'hui la plus grosse de toutes les grosses têtes, au propre comme au figuré, Léon Zitrone. Bravo. Vous êtes content, Léon? Très content. Croyez-moi, vous faire un chapeau à vos mesures, c'est c'est la matière première, hein? Vous savez que je chapeaute du 61. Il est joli garçon, l'amant de Brejnev. Monsieur Martin, je vous ai déjà dit 1000 fois qu'il ne fallait pas me prêter des mœurs contre nature. Ne jugez pas les autres d'après vous-même. Il est difficile. C'est pas parce qu'il est russe qu'il faut avoir honte. Non. Il est difficile, mon cher Zitrone, vous ayant Mon surpris cher Martin. devant la population française en train de baiser sur la bouche le premier des Russes, de ne pas en Eh déduire. bien, il vaut mieux que ce soit sur la bouche plutôt que comme j'en connais des qui ailleurs. Alors, pour encadrer... Mais c'était Notre normal qu'ils se cher tiennent Léon. par le petit doigt en sortant du lourd après. Pour encadrer notre cher Léon, et là aussi il a fallu du cadre, hein, ce qui ne veut pas dire, cher Léon, que vous soyez un vieux tableau. Certainement pas. Un vieux cadre. Et il a bon goût, Brejnev. Nous avons pris un ancien syndicaliste reconverti dans le Cachemire, Daniel Secaldi. L'idole des populations indiennes, Roger Carrel. Bravo. Et un petit retraité extrêmement précoce mais très momentané de la télévision. Dans mes bras, Albert. Jacques Martin. Bravo. Eh bien, ça n'est pas sans une certaine émotion que je Une participe. pointe d'émotion. Dans une pointe d'émotion. Qu'est-ce qu'elle a? Arrêtez vos cochonneries. Qu'est-ce qu'elle a, la Zitrone? Elle ratiocine? Toutes les fois qu'elle se met en jupe-culotte, elle se prend pour un homme. Et ce n'est pas sans une pointe d'émotion, disais-je, mon cher Léon, que je pars en vacances et je ne sais si je reviendrai comme il est dit dans la chanson. Le monde m'attire. Oui, mais enfin, est-ce que les autres pays vous garderont? Ça reste à démontrer. Mon cher Léon... Mais non, lui, c'est Bouvard. Merci. Excusez-moi, tant que je n'ai pas mes lunettes, je distingue mal vos rondeurs l'une de l'autre. Ah, elles sont pas au même endroit. Non. Les miennes sont une quinzaine de centimètres plus On haut. peut facilement. La nature a voulu ces choses. Oui, mais on peut repérer facilement Léon Zitrone. On a toujours l'impression qu'il s'assied sur son sac tyrolien. Ah, il a un pantalon tellement haut que j'ai pris au départ sa ceinture pour un soutien-gorge. Vous savez que Léon, c'est le seul homme qui possède un pantalon avec des dessous de bras. Oui. D'ailleurs, il achète sa ceinture chez Cœur Croisé. Nous retrouvons
seront les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Léon Zitrone, Jacques Martin, Amanda Lear et André Gaillard. De Monsieur Lattré, qui habite Sarthe-l'Espa. Merci Léon. Merci. Dans les Ardennes. Belge. Mais c'est tout. Tout. Il ne sait que ça d'ailleurs, mais ça alors merveilleusement. Hein. La géographie. Mais oui, mais oui. Philippe, il l'a appris à l'armée en reculant. Non, c'était les canons qui avaient du recul. Oui, mais vous suiviez le recul. Vous pensez bien qu'on l'avait mis à la frontière, il s'est fait gauler à Saint-Quentin, alors. Il a été prisonnier 2 jours. Ils l'ont libéré parce qu'il mangeait trop. Bah oui. Il te tapait dessus. Veux-tu recracher ta tête? T'es en train de m'écouter. Et non, se retrouver à l'armée avec un morphale comme ça. C'est vrai que vous avez été prisonnier, Léon? Oui, vraiment. Il fallait 8 Allemands pour le garder. En tendant les mains. Comme Non. Qui c'est qui vous a fait prisonnier? Un officier? Non. Notre général, qui était le général Juin, futur maréchal de France, s'est Oui. rendu dans le faubourg des Postes à Lille. Oui. Et nous avons vu arriver 2-3 heures après la reddition, ou 3 ou 4 heures, j'en sais rien, Oui. qu'importe, des Allemands qui ont commencé par nous crier « Los, los ». Oui, et ont-ils été corrects? Ils vous ont reconnu ou pas? Est-ce que vous savez... Je ne dirais pas, enfin, vous savez, le contact était fort désagréable. C'est un sentiment abominable que... Est-ce que vous leur avez dit, mesdames, messieurs, si les Oh. soyez les bienvenus? Ils s'en foutaient bien. Non, je ne peux pas dire. Oui, Ils ont été pas trop vaches. Pas un Mais ils seul nous ont pas instant, tapé. l'idée vous est venue de résister. Bah, vous savez, si le général s'est rendu, comment voulez-vous qu'on résiste? À ce moment-là, on est considéré comme franc-tireur et on se fait trouver la peau. On a 12 balles dans la Oui, peau. bien sûr. Vous avez donc attendu pendant plusieurs heures qu'ils arrivent, quoi. Voilà, Oui, vous auriez c'était pu pas drôle. partir. Oui. Non, j'ai mangé. Vous n'avez des pas eu la provisions tentation de telles que rentrer chez vous? Manger ses provisions. Ah ben il faut rien laisser à l'ennemi. Avec Il mon... s'est sabordé au concert. Avec celui qui était mon chef direct, le lieutenant Trémelière, nous avons mangé un dernier poulet froid. Encore une boîte que les Boches n'auront pas. Oui, encore un poulet que les cheveux. On ne disait pas les cheveux encore à l'époque. Boches. Non, on ne disait peut-être pas les Boches. On disait les Boches. Ah oui. Il y avait, oui, peut-être disait-on Boche, peut-être Les disait-on simplement frisés, les ennemi. dorifores. Non, ça c'est plus tard, c'est au moment de l'occupation. Oui. Et alors Léon, vous avez Oui. été interprète tout de suite, non? Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, on a d'abord fait à On vous parle pied. allemand, là, Léon. Je parle allemand. Comme- Hein? Non, vous parlez allemand comme Goebbels, lui. Ne déconnez pas. En allemand, cela se dit déconner, sie nicht, Herr Nein, Martin. nein, dich, die Freunde, nein, Lügste, aber straff, aber schnabber, Rübse, Nee, Joe Martin, c'est straf. Ah, ja, 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 um de Struf. Je me regarde. Mais pourquoi parlez-vous le suite de Oui. Vous avez beaucoup plus de succès que quand vous parlez français. Hein. C'est vrai que les auditeurs vont croire qu'ils sont trompés de radio. Oui, sûrement. Non, parce que l'allemand que parle Martin est approximatif. Comment approximatif? Je parle le barénan. Vous parlez le barénan, vous Le parlez un peu de barénan. Schweizerdeutsch. Mais vous parlez le prussien? Alors Léon, pour en finir avec Oui. cette période Oui. héroïque de votre existence, Oui, alors allez-y. vous avez mangé des conserves allemandes pendant combien de temps? Je ne suis pas allé jusqu'en Allemagne. Ah, je me non. suis allé en Belgique à Brennaleux. C'est-à-dire que vous avez profité d'un moment où ils regardaient pas. J'étais interprète dans le camp où Oui. il y avait 5000 hommes à peu près. Oh là là. J'étais interprète et j'ai su qu'on allait le lendemain Oui. nous envoyer à pied Oh là là, les cons. à Wavre, Tire-le-Mont, Aix-la-Chapelle, Oh là etc. là 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 là, jamais. Quoi, jamais vous n'y étiez pas. Vous n'étiez même pas né. Je commande, c'est agréable, écoutez. Ah, vous commentez ce que je dis? Oui, c'est agréable d'entendre les mémoires d'un vieux poilu. Non, c'est du respect. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai prévenu le Ah, fils. vous avez prévenu l'ennemi que vous partiez. J'ai prévenu un garçon que je connaissais bien qui nous apportait quelquefois des livres qu'on allait être embarqué le lendemain. Oui. Et il a dit à Brennaleux, il y aura une voiture qui vous attendra, un camion, une camionnette qui vous attendra sur la Grand Place. D'habitude, Et- vous exigez de monter dans une Renault. Là, c'était Ah une oui, camionnette. c'était une camionnette. Pas dit, hey. Et je me suis fait trimballer parce que 2 je tonnes suis 5, parti ça se met pas à avec l'arrière les- du 4 chevaux. avec les malades.
Et à Braine-l'Alleud, j'ai sauté Oh, de la première fois de sa voiture. vie. J'ai mis une vieille capote, enfin une vieille Ça m'étonne pas. et j'ai fichu le camp en vélo. Donc Je vous croyais êtes- qu'on me attendez, poursuivrait, personne vous ne étiez poursuivrait. déguisé en capote sur un vélo. Mais ils sont pas J'étais malins, les déguisé en Allemands. capote. Mais je comprends pas, vous étiez dans une camionnette, vous vous retrouvez sur un vélo. J'ai fait arrêter le chauffeur. Et le vélo, vous l'avez volé Le vélo m'était donné par le monsieur... par l'association Par des la téléspectateurs de la deuxième chaîne. Par la tante de l'homme avec lequel j'avais tout arrangé. Et dans quelle direction avez-vous pédalé? J'ai pédalé, et c'est ça qui est difficile, j'ai pédalé vers le bas, vers la rivière. Il m'a dit, allez en bas. C'était le Rhin? Oh, Et il s'est retrouvé une petite prisonnier avec rivière. sa chapelle. C'était une petite rivière de rien du tout. Ah, la Roupignole. En contre la Roupignole. Et vous êtes arrivé à Paris dans quel état? Oh, beaucoup plus tard. Oui, Je vais d'abord caché à Bruxelles. C'est à partir de cette époque que vous commencez à entrer au deuxième bureau russe, quoi. Pas du tout, mais je vais vous casser la gueule. Je suis allé me pointer au Oui, j'ai 16e vu. bureau français de chaussée d'Alzenberg à Bruxelles. Et les Allemands ne vous ont pas vu partir. Ils sont cons. Peut-être m'ont-ils vu partir. Mais ça ne les intéressait pas de vous rattraper. gros mec. Ça ne les intéressait pas de rattraper tous les gens qui fuyaient. Ouais, ouais. Ils avaient 2,5 millions de prisonniers. Alors un de plus, un de moins. Oui, mais vous êtes On s'est pas débalé à 4 ce jour-là. 4 sur un vélo? Non, moi en vélo, les 3 autres à pied, on s'est retrouvés à Roubaix. Il avait déjà la meilleure place. Ah, je l'ai, moi. Nous retrouvons les grosses têtes de Philippe Bouvard avec cet après-midi Léon Zitrone, Gérard Jugnot, Pierre Doris et Jacques Martin. Léon Zitrone joue des cordes de l'ordre du macaron. Écoutez, Junio, je vais vous dire quelque chose, mais je vais vous le dire une fois. Et va jouer avec les en olives. prix, vous faites ce que vous voulez. Ni mes vêtements, ni ma tête, rien. Tenez-vous-le pour dit. Excusez-moi, j'accepte vos excuses. J'aime pas du tout ça. On est ici pour rire et pour plaisanter. On n'est pas ici pour amuser. grâce à Seigneur. Alors, trempez votre biscuit ailleurs que dans l'étui à lunettes de Léon. Tenez, grignotez comme ça que vous savez le faire. Je suis désolé. Je suis désolé parce que le gâteau ça a explosé, je voulais vous le mettre en... Non, ça n'a pas sali votre veste, elle était déjà sale. J'ai absolument besoin de ma veste, sinon je ne pourrais pas la retourner. Là, c'était C'est pas grave. le public d'un seul coup blessé. Ah oui, ça... Ces gens qui ont attendu 16 heures dehors pour rire d'un Il seul a coup. raison. Je vous préviens, Juno, que si vous m'écrasez encore une meringue sur ma veste, je vous fous ma main dans la gueule. Mesdames, messieurs, bonsoir. Ici Monsieur Martin. Non mais c'est pas ça, j'ai mis un macaron, le macaron a glissé, n'est-ce pas? Et s'est écrasé sur sa pauvre veste. Je suis désolé, Léon. Ça ne fait rien, Gérard. Ça s'est passé si vite, voudrais-tu avoir la gentillesse de renouveler le geste? Parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Est-ce que tu as une autre meringue? Non, mais vous êtes fous? Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante On ne pas. plaisante pas avec les vêtements. Non, mais ça y est, ça n'a pas taché, hein. C'est juste de l'eau. Hein. C'est du sucre, ça ne Tu veux essayer avec du chocolat à la liqueur? J'en reviens pas de citron. Oh, le masque tombe, on retrouve le type cruel. Oh là là. violent, ça. C'est un peu comme violent, Léon, hein. Déjà, il m'a Il fait un seul coup, là. Je vous parle bien, Gino. Vous m'avez écrasé une meringue. Tous. Ah, dis donc, là, Vous avez jamais vu comme ça, sauf quand avec l'histoire de la taupe, là. Ça me rappelle le jour où vous avez mordu la petite fille à Vichy. Le même truc, ça. Le jour où vous avez mordu la petite fille qui vous reconnaissait pas. Alors, ce sera une émission, puis vous pouvez faire des questions et tout. Hein. Oui, tiens, posez-nous des questions. Je vous le propose depuis une demi-heure. Ah bah voilà. Un truc De genre- qui, la question? Mais monsieur Wisniewski de Neuville-les-Dieppe, Et enfin alors, non. pourquoi on répondrait aux questions d'un espion russe? Il y en a déjà un ici, là. Je n'ai rien dit. Alors ça, monsieur, Martin est allé se cacher derrière un pilier, il sait ce qu'il fait. monsieur Bitrone, Zitrone, ça c'est pire qu'une meringue. Vous traitez notre ami Léon d'espion russe. Mais non. Un homme qui embrasse Brejnev sur la bouche.
Parce qu'en réalité, j'ai regardé le film, il lui passe un message. L'autre l'avale et 2 jours après, il peut le lire. Oui, il a filé tous les Il microfilms. va très souvent en Russie, quand même, Léon. Mais j'y suis encore allé en juin. Qu'est-ce que vous faites de toutes vos roubles? Mais je prends pas les roubles, mon vieux, je vais les voir parce que c'est le seul pays qui paye en dollars à 7 francs. Ah, je croyais que vous étiez payé en meringue, moi. Bon, non, je suis pas payé en meringue. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est du gâteau, je vous le répète. Eh ben, si vous en voulez une autre, il t'en reste une. Vous voulez peut-être que j'écrase une langue de chat? Qui a dit Oh non, écoutez. Arrêtez. Non, puisqu'il préfère la langue de Brejnev à la langue du chat. Qui a dit Il y a des meringues Non, alors c'est fini. Maintenant, le La culturel. salle des Vyshemski, là. Alors, qui a dit De qui c'est la question? Monsieur Vishnevski. Qu'est-ce que c'est ça, la Pierre? Non, il est plus à Neuville-les-Dieppe. Il a pris sa retraite, il est à Nice. Mais on te fâche pas. C'est marrant. Fâche pas. C'est marrant comme c'est les plus petits qui sont les plus agressifs. Ne te mets pas en colère. Tu parles aux grands, pose des questions poliment. C'est une très jolie ville, Neuville-les-Dieppe. Oh, les meringues de Neuville-les-Dieppe. Qui a dit Là, on aurait bien rigolé si on avait été ensemble avec Léon à Neuville-les-Dieppe. Là, il aurait été couvert de macarons. Vous seriez venu en J'aurais été caouet. en costume de marin, Oui, en ou- costume dans C'est une veste pour sortir après. Ah, c'est pour sortir après, ça? Oui, monsieur. Ah oui. Ah, excusez-moi. Ça s'appelle un blazer. Mais dites-moi, Léon, là, en sortant de RTL, vous allez à pied ou en taxi à l'ambassade du RSS? Je prends ma voiture, qui est rangée tout près de RTL. On n'a pas le droit de mettre des poids lourds dans la rue. Bonjour. Eh bien, de monsieur Vitcheski, qui habite Dieppe-les-Villeneuve. Première citation. Posez votre question quand même, c'est nul. Oui, ça fait vraiment 35 minutes maintenant. Hein. Qui a dit certaines femmes aiment tellement leur mari que pour ne pas l'user, elles prennent ceux de leurs amis? C'est Sacha Guitry, non? Non, Sacha Alphonse Guitry. Allais, Gilles Renard. Coteline, Fédot. Et c'est un Français. Je l'ai placé quand même, hein, celle-là. Est-ce Oui. un Français? C'est un Français. Alphonse Est-ce un Carr. auteur dramatique? Marcel Achard. Marcel Achard. C'est surtout un romancier. C'est surtout un romancier. Est-ce qu'il vit encore? Il est mort, mais en nous laissant des chefs-d'œuvre. Il est de la Comédie française, de l'Académie française. Non, il est mort Une dizaine dans la d'années. deuxième partie du 19e siècle. Qu'est-ce qu'on vous a soufflé, monsieur? On m'a soufflé le nom de l'auteur de Boubert et Pécuchet, Gustave Non. Flaubert. Gustave Flaubert. Des Non, chefs-d'œuvre. ça n'est pas ça. Des chefs-d'œuvre, c'est un humoriste? Non. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas. voilà, on a Bonne bien réponse de Jacques. Eh bien, avant-dernière question. De monsieur Dognoc de Paris. Allez. Non, c'est pas un Belge. Dognoc. Dognoc. C'est un docteur. C'est un Thaïlandais ou un... Un Thaïlandais qui peut être belge. Et pourquoi pas? C'est le Ça fait frère. longtemps que vous buvez, Léon. Ça fait très longtemps que je bois mes propres paroles et vous voyez, je me porte bien. Il se saoule de ces mots, là. Je m'enivre de ce que je dis, monsieur. Allez, posez la question de monsieur Niockman, là. Oh, mais dites donc si je veux, là. Oh, le petit chauve. Quels sont les... Ça est drôle tout de même, il n'y a jamais moyen de placer un mot. Quelles sont les 3 personnes qui, en dehors du président de la République et des ministres, peuvent assister au conseil du mercredi à l'Élysée? Le secrétaire général du gouvernement, le secrétaire général de l'Élysée, Oui. et la Et troisième. Léon Zitrone. Alors, le secrétaire... Déguisé en petite souris. Hein. gouvernement, Le secrétaire général de l'Élysée. de l'Élysée, et puis quelqu'un qui a également accès... Le au- général en chef. Ah non, le conseiller, quelqu'un qui vient d'être nommé conseiller auprès du président, non? Conseiller spécial ou quelque chose comme ça. C'est un conseiller? Non, Un militaire? non. Un traître? Un espion? Un espion russe? Un huissier? Un monsieur... Non. Un gars qui a dégoré de la meringue? Ce n'est pas quelqu'un qui sténographie puisqu'on ne peut pas... La femme du président. C'est pas une, Non. une call girl, une copine à eux qui danse pour les Un distraire. garde mobile? Non, Un non. ramasseur de mégots? Un garde immobile. personnage officiel aussi, dont la mission exige qu'il assiste aux délibérations Le gouvernementales. secrétaire général de la défense nationale ou le chef de Le président du Un Sénat. médecin? Non. Un chef scout. Un indien pour communiquer le message au préfet? Un curé. C'est pas mon beau-frère. Le gouverneur militaire de l'Élysée. Oh non, bah non, bah non. D'ailleurs, un C'est militaire. un civil. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent ça? C'est un civil. Oui. Un homme ou une femme? Vous savez, les femmes, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas là, beaucoup, hein. oui. Et Madame Cresson, qui est bien jolie d'ailleurs. Cresson, on n'est pas Cresson. C'est un personnage qui n'est... Il n'a pas le droit d'assister. Si! Il faut Il n'a rien compris. Faut suivre.
Mais c'est comme ça sous l'empire de la Constitution de 58 ou même avant? Non, c'est le règlement intérieur, l'usage qui veut flic. que... Le pompier de service? Mais non, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui devait utiliser le contenu des délibérations Le gouvernementales. porte-parole du gouvernement? Le porte-parole de l'Élysée. De l'Élysée. Bonne réponse de Léon Zitrone. C'est son métier. Vous êtes déjà entré dans la salle du Conseil des Non, ministres? il n'a pas pu rentrer. La salle du conseil... Non, je crois pas. Parce Mais qu'il a été si, condamné à rappelez-vous en 68, quand vous êtes venu dénoncer les autres, là. Avec la liste. Tu as te prendre une meringue Avec à la la liste gueule. des gens, oui, oui. Ben, je suis pas allé dans cette salle-là. C'est vrai que vous rentrez par derrière. vous. Par la grille du coq. Avec un grand manteau noir. Spéciale grosse tête en fait aujourd'hui, hommage à Léon Zitrone autour de Philippe Bouvard, Léon Zitrone donc, Philippe Castelli, Olivier de Kersauzon et Charles Vell. Allez, une histoire. Attention. Mesdames et messieurs, si vous êtes prêts, je vous annonce une histoire de Philippe Castelli, une histoire drôle, et je vous ferai signe pour vous dire où il faut que vous riez. Allez. Nous vous rappelons que les sacs à vomir sont sous votre siège. Dans un camp de nudistes, il y a une pancarte posée à terre. Mais la pancarte est rédigée en caractères microscopiques. Et quand il y a un nouveau arrivant, c'est toujours la même chose. Il se penche pour déchiffrer l'inscription. Attention aux pédérastes. Et quand il se relève, il est trop tard. On dit pas un nouveau arrivant, hein, on dit un nouvel arrivant. Oui. Dis donc, c'était souvenir de vacances, ça? Vous savez, quand on a la vocation, il n'y a pas besoin de pancarte. C'est drôle, Léon. Je ne savais pas que vous aviez des expériences homosexuelles. Ah, je n'en ai jamais eu. Mais on vous l'a proposé souvent. Il n'y a pas encore très longtemps à la gare Montparnasse, oui. Semblable. Un monsieur est venu 4 fois, je prenais Quelqu'un qui l'express vous avait retenu? dimanche. Non, quelqu'un qui voulait prendre le train. Quelqu'un qui est venu dans le petit endroit Oui, et qui s'est mis à côté de moi. oui. Alors je suis parti, il est venu, je regardais sur le tableau, vous savez, des départs de train. Et il est venu me dire, monsieur Zitrone, je voudrais ceci, je voudrais que vous me disiez l'heure. Je l'ai vidé par le collet comme ça, et je lui ai donné un coup de pied là où il pensait Et avoir comme il autre était un chose. peu maso, il a dû passer un bon moment. Ah, je ne sais pas, il est parti. Est-ce que la chaussure est restée coincée? Non, ma chaussure n'est pas restée coincée. Léon, mais est-ce que vous pensez, c'est quand même important pour l'intelligence de cette idylle, Enfin, cette idylle. de, Ouais, cette, enfin, de bref. cette tentative de rapprochement, Oui. est-ce que vous pensez qu'il vous avait reconnu? De dos? Ah oui. Oui. Ah oui, certainement. Il m'appelait par mon nom, il me parlait des grosses têtes. Mais oui, Non, mais il bien sûr. connaissait votre haut, pas votre bas. Mais finalement, vous avez tout fait pour que cette aventure vous arrive. Non, pas du tout. Et puis dans ce cas-là, Pourquoi, au lieu d'aller faire pipi chez vous comme tout le monde, vous allez dans une gare? vous savez, quand je vais à la gare Montparnasse, jusqu'à chez moi, il y a 3 quarts d'heure. Alors c'est difficile de se contenir pendant 3 quarts d'heure. Mais Alors, vous ça arrivez s'est toujours passé il y a des pas choses dans longtemps. les gares, Léon, j'ai Oui, remarqué. oui. Bah, il y a beaucoup de choses dans les gares, mais je dois dire que je suis plein d'admiration pour les cheminots. Je trouve que ce sont des types formidables et qui font leur travail d'une manière formidable. Vous auriez préféré Mais que c'est ce pas soit des un bons cheminot. aviateurs. Non, j'aurais pas préféré, mais l'autre jour, j'allais à Thionville par un train de nuit qui arrivait à Quelle ville 23 à Metz. Oui. Je dois dire que les contrôleurs qui ont bien voulu m'aider, À quoi on va faire? d'abord à trouver une place parce qu'il n'y en avait pas. Ensuite, à trouver de l'eau parce que j'avais soif. Ensuite, à trouver un petit morceau de pain parce que j'avais faim. J'avais oublié de déjeuner et de dîner. Il a lui montré les toilettes parce qu'il cherche toujours. Ah non, enfin, ils ont été formidables. Mais vous lui avez fait mal au gars qui vous avait fait des propositions? Si j'ai fait mal à qui? Au gars qui vous avait fait des propositions. Je ne lui ai pas fait mal, je l'ai vidé. Oui, mais gentiment. Castelli, Pas gentiment, assez Castelli qui est brutalement. douillet voudrait savoir ce qu'il risque.
Cher Léon, est-ce que vous avez raconté en rentrant chez vous cette histoire à Madame Zitrone? Mais il n'y a encore personne chez moi. Ma femme est rentrée cet après-midi. Ah oui, c'est souvent quand la femme est absente que les premières expériences ont lieu. Vous pouvez lui écrire cet après-midi même à la maison, juste après le déjeuner. Quand vous allez lui mimer la scène. Oui, je vais tout lui raconter. Mais vous savez qu'elle a eu un grand bonheur en arrivant ici pour m'accompagner au bar. Elle est tombée sur Kersozon. Et ils ont parlé, Kersozon et ma femme, ils ont parlé de leur Bretagne natale. Et je dois dire que l'un et l'autre manifestaient un très vif enthousiasme pour leur province. Pour leur région. Madame Zitrone est bretonne. Oui, tout à fait. Je l'ai trouvée charmante. Je me suis demandé comment une femme aussi délicieuse vous avez supporté. Et après, difficilement, ça fait 35 ans. Et après, j'ai réfléchi et je me suis dit que la femme étant toujours les côtés cachés d'un homme, je me suis dit que, mon cher Léon, vous deviez être un homme de vertu et de talent. De talent, je ne sais pas. De vertu, le plus souvent, oui. En tout cas, à la gare Montparnasse, il était très vertueux. Oui. Il y a d'autres gares, vous savez. Encore Austerlitz, la gare de Lyon, la gare du Nord, la gare de l'Est et la gare Saint-Lazare. Quelle est celle qui rend le mieux, si je puis dire? Ah, il y a une gare très difficile sous ce rapport-là. C'est la gare, attendez voir, c'est la gare de l'Est, non, la gare du Nord. Pourquoi vous avez eu plus de problèmes encore à la gare du Nord qu'ailleurs? À la gare du Nord, il y a un tas de virevolteurs professionnels qui guettent les gens de votre sexe et du mien. Vous avez dit qui guette? Qui guettent, oui. Ah bon? Et qui ne demanderaient pas mieux que de prolonger la conversation dans un des taudis des environs. Ah oui. Vous, beau gosse comme vous êtes, la gare du Nord, vous ne devriez pas y aller. C'est pour ça que je prends l'avion, moi. Oui, mais moi je prends toujours le train. Dès que je le peux. Non, donnez-moi. Non. En réalité, Bouvard demandait un sandwich. Pas une histoire. Et Philippe Castelli a cru que c'était une histoire. Non, je demande quelque chose qui soit pas indigeste. Oui, parce que si tu mets tes histoires entre deux morceaux de pain, je te jure. De Madame Daligan de Digoin, la muse de Léon. Bonjour Madame Daligan. Guitare, s'il vous plaît. Allez. Madame Daligan, vous qui êtes à Digoin, voulez-vous venir mes camps? Je vous emmènerai au coin. Eh ben voilà. Je vous ferai madame, voir mon petit Dugoin. Et puis je rendrai l'âme, car je n'en aurai qu'un. Il est doué, Léon, des dedans. Merci, Charles Level. La musique d'accompagnement est de Charles Level, l'homme de tous les talents. Oh, mon Dieu, Léon, vous en êtes un autre. Les boules caisses sont offertes par la redoute. Envoie-moi ton notice pif, je te renverrai mon roux qu'on va user. Et votre édouce sa main, alors qu'en faites-vous? C'est la chute d'une histoire, ça? Qu'est-ce que c'est? Alors, la question de Madame Daligan de Digoin. Qu'est-ce qu'une langue saburale? C'est la langue des lézards qui attrape des mouches. Non. C'est une langue qui a des Est-ce qu'un homme peut avoir une langue saburale? Oui. C'est une propriété de la langue C'est lorsqu'on a la fièvre. qui goûte mieux quelque chose. Il est certain que quelqu'un qui a une langue saburale est fiévreux, souvent, oui. C'est une langue qui a trop gonflé. C'est une langue qui n'a plus les papilles sensibles. Non. C'est une langue... Montrez votre langue au public. Voilà une langue saburale, monsieur. Une langue chargée. C'est une langue chargée. Très bonne réponse de Charles Level. J'ai pas dit oblitéré. Comment ça se fait que vous avez la langue dans cet état-là? Sabural. D'abord, j'ai pas du tout la langue dans cet état-là. Comment ça, mais on vient de la voir? Dans un drôle d'état, on n'a pas envie de la mettre dans sa bouche. Oui, mais moi, je ne l'ai pas. Proposé non plus, Philippe, du calme. Du calme. Mais vous la nettoyez jamais? Si, sur une poubelle de temps en temps. La ferraille s'arrache. Avec une éponge métallique. La tienne, elle est peut-être pas saburale, mais elle est bien pendue. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.